Bonjour, je suis Florence Piron, professeure à l'Université Laval et responsable du projet SOA et très heureuse de vous parler aujourd'hui, même si c'est à distance. Je suis à Québec, au Canada en ce moment, et je vais donc vous parler aujourd'hui de quelques projets que l'APSOA compte réaliser dans les prochains mois. Excusez-moi. Alors, je commence par 4 constats à propos de l'université actuelle qui s'appliquent autant aux universités du Nord que à celles des pays du Sud, ou des Suds, comme j'aime à dire, pour faire la distinction entre des pays comme l'Afrique du Sud ou le Brésil et les pays d'Afrique francophone, par exemple. Donc, ces 4 constats commencent par le syndrome de la tour d'ivoire, cette habitude qu'ont les scientifiques de vouloir faire la science pour la science, de défendre une position de neutralité que moi je trouve personnellement intenable, et d'entrer dans une espèce de circuit de compétition entre universités qui finalement se passe dans un tout petit monde. Un autre constat qui est surtout marqué dans les universités du Nord, c'est les politiques scientifiques de l'économie du savoir qui valorisent les partenariats avec l'industrie, ce qui entraîne de nombreux problèmes éthiques au sein de la science, des fraudes, des conflits d'intérêts, etc., et le sentiment d'une certaine dépossession de la recherche par les scientifiques. Ensuite, le troisième constat est moins connu, moins évident, mais pour moi, il est tout aussi frappant et il a des conséquences très importantes dans les universités des Suds, c'est l'hégémonie du positivisme, c'est-à-dire d'une certaine épistémologie, d'une certaine façon de faire la science qui contribue à exclure de nombreux savoirs qu'on juge inférieurs ou de moindre valeur, que ce soit les savoirs traditionnels, les savoirs oraux, les savoirs pratiques, les savoirs expérientiels, les savoirs politiques, et même les savoirs faits dans les universités du Sud. Alors ce sont des savoirs qui sont ignorés, peu connus. Et finalement, le dernier constat que je vous propose, c'est la domination de la pédagogie de l'obéissance dans les universités, où les étudiants sont formés à obéir, à répéter ce que dit le maître, plutôt qu'à apprendre à penser par eux-mêmes et à agir dans le monde. Et ces 4 constats font que l'université vit en ce moment une crise qui n'est pas exactement la même au nord et dans les suds, mais qui est quand même une crise majeure d'adaptation de l'université à la société. Les propositions de réponse sont connues, sortir de la tour d'ivoire, donc l'engagement dans la science ouverte, c'est ce qu'on propose avec le projet SOA, la co-construction des savoirs, les débats de la science dans la société civile. Ça, ce sont plein d'initiatives très intéressantes dont on parle souvent dans le projet SOA. Ensuite, mettre des politiques scientifiques au service du bien commun. Une politique scientifique, dans le fond, c'est tout ce qu'un gouvernement, un État fait au regard de la science, c'est-à-dire le financement des universités, le financement des chercheurs, le financement de projets de recherche par des subventions, le financement des publications scientifiques, etc. Donc un gouvernement peut choisir sa stratégie, sa façon de faire vivre ou non la science dans son pays. Donc mettre la politique scientifique au service du bien commun, c'est un geste important pour rapprocher la science de la société, notamment en privilégiant le libre accès aux publications scientifiques, qui est un pilier du projet SOA. Ensuite, la justice cognitive comme réponse à l'hégémonie du positivisme, c'est-à-dire l'idée que tous les savoirs humains ont une valeur. Et c'est une valeur qui peut évidemment être différente selon les contextes, mais tous les savoirs humains, qu'ils soient théoriques, pratiques, philosophiques, agricoles, etc., ont des valeurs. Et donc on propose de remplacer l'universalisme abstrait de la science positiviste par un universalisme inclusif, un dialogue de tous les savoirs qui vise l'empowerment des scientifiques des Suds. Et finalement, il y a des courants très intéressants qui proposent une pédagogie active dans les universités, avec la fin des examens, et on privilégie plutôt les travaux, les dissertations, les travaux des étudiants, les recherches, engagement citoyen, pour les étudiants et les étudiantes,
et développement des compétences pratiques, professionnalisantes, et la fin, d'une certaine façon, du snobisme qui survalorise la science positiviste. Mais pourquoi? Dans quel but? Alors, l'objectif numéro 1 du projet SOA et de l'APSOA, c'est le développement local durable. Donc, c'est l'idée de revaloriser le local par rapport à l'universel, hein, le local comme étant ce qui permet la réappropriation de leur milieu de vie par les sociétés. Et donc, travailler en vue du développement local durable, c'est respecter les formes de développement local imaginées pour elles-mêmes par les sociétés, les régions, les villes du monde, au nord comme dans les sud. Et dans les pays du sud, c'est prendre position pour le droit à la souveraineté des peuples qui ont vécu l'assujettissement colonial, et c'est prendre position pour le droit des systèmes d'éducation de chaque pays à faire des expériences pour renforcer les capacités de leurs habitants, leurs habitantes, à contribuer à la conception, à la mise en place des formes de développement. Autrement dit, l'éducation doit être au service du développement et non pas répéter des modèles anciens. Alors je vous rappelle ce fabuleux texte de Frantz Fanon, ce psychiatre de la Martinique, qui a écrit de si beaux livres, hein, Peau noire, masque blanc, et puis Les damnés de la terre, son dernier livre qu'il a écrit juste avant de mourir de leucémie, dans lequel il dit « C'est à nous d'inventer, pour nous-mêmes et pour l'humanité, un nouveau monde. » Il dit « Il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf, et non pas simplement se contenter de répéter le modèle européen. » Donc, réinventer l'université en Afrique, c'est la mission que se donne l'APSOA. L'APSOA veut accompagner les universités africaines et haïtiennes dans leur virage vers la justice cognitive, vers une revalorisation des savoirs des Suds, que ce soit les savoirs universitaires ou les autres. Donc, améliorer l'accès à l'information scientifique et technique pour tous, mais surtout valoriser la science africaine faite en Afrique, par des Africains et des Africaines, pour les Africains et les Africaines. Ça suppose cela, faire de l'université un outil de développement local durable et de renforcement des savoirs locaux qui sont appropriés au contexte et aux priorités de la société. Créer des savoirs ancrés dans les questions du développement local et empowerment des populations locales par la formation continue, l'usage du web pour et par tous. Voilà donc l'idéal d'une université qui est au service de la société et qui n'en est pas séparée. Alors, de façon plus précise, l'APSOA propose quelques projets dont je voudrais vous parler aujourd'hui pour vous inviter tout simplement à y réfléchir et surtout à y participer si vous en avez envie. Le premier projet, c'est le plus important, c'est la création de boutiques des sciences et des savoirs un peu partout en Afrique francophone et en Haïti. Et mon souhait serait évidemment que, par exemple, l'Institut supérieur du Sahel crée une première boutique des sciences dans la région de Maroua. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boutique des sciences? C'est un vieux concept, mais qui est de plus en plus pertinent, qui a été inventé en Europe, où il a été très soutenu par la Commission européenne. Il en existe plus d'une centaine de boutiques, mais très peu, même dans le fond aucune, dans les pays du Sud, à part en Afrique du Sud, à Cape Town. Alors, une boutique de sciences, ou en anglais Science Shop, c'est l'idée de faire un pont entre la société, mais plus précisément les organismes à but non lucratif, les associations qui sont si importantes dans une société, que ce soit dans une visée démocratique ou simplement pour offrir des services de la solidarité dans les différentes régions d'un pays. Donc, faire le pont entre tous ces organismes de la société civile, ces associations, et les universités, notamment les étudiants. Donc, l'idée de base de la boutique de sciences, si je vous montre ce schéma, ce sont des organismes, ici, qui ont des besoins, des projets, mais qui n'ont pas les ressources pour les réaliser, que ce soit les ressources intellectuelles, scientifiques, financières, organisationnelles. Alors, ces organismes viennent présenter à la boutique, dans le fond qui est une équipe d'une ou deux personnes, leurs projets. Et les personnes dans la boutique vont essayer de recruter des professeurs
avec des étudiants pour réaliser le projet dans le cadre de leur formation. Autrement dit, le projet de la boutique est intégré dans le plan de cours, dans l'enseignement des professeurs. Ce qui fait que ça ne coûte rien. Et ça se fait, puisque ça se fait à l'intérieur d'un cours. Et le projet est redonné au bout de quelques mois à l'organisme et la population, évidemment, en bénéficie. Alors voilà, Accès Savoir, c'est la boutique de sciences que j'ai créée à Québec, à l'Université Laval. Elle a démarré en 2012, donc elle a piloté plus de 80 projets dans ses 2 premières années pour une 60aine d'organisations. Et elle a mobilisé plus de 600 étudiants. Depuis ce temps, on fait à peu près 60 projets par année. Et on touche des centaines d'étudiants et on aide énormément d'organismes. Alors ça peut être des projets très concrets, par exemple des plans de communication, des plans d'affaires, des sondages, ou ça peut être de véritables petits projets de recherche, des enquêtes de besoins, des analyses sociologiques, des analyses de la qualité de l'eau d'un environnement quelconque. Il y a 3 modèles de boutiques de sciences. Je vous les présente très rapidement, mais ça vous donne quand même une petite idée de ce qu'on peut faire. Il y a le modèle que nous avons adopté à Québec, qui est aussi en vigueur à Belfast, où on accepte toutes les demandes de tous les organismes, parce que notre priorité, c'est le service aux associations, que ce soit des demandes pratiques ou des demandes de recherche. Un grand cours de premier cycle, un séminaire de deuxième cycle, des cours individualisés, tout peut être utilisé pour répondre aux demandes. Les étudiants ne sont pas rémunérés, ils sont payés, disons, en crédit de cours. Et ça peut donner des projets très très originaux. Puis il y a un autre modèle, le modèle français en particulier, où ils n'acceptent que des projets qui ont une réelle dimension scientifique et ils font réaliser leurs projets dans des stages de Master 2. Et les stagiaires en général sont rémunérés, ce qui fait que c'est un modèle qui demande beaucoup plus d'argent. Et finalement, pour Haïti et pour l'Afrique, le projet SOA est en train de réfléchir à un 3e modèle qui serait plus adapté. Si on réfléchit un peu aux universités haïtiennes et africaines, on se rend compte qu'elles se ressemblent beaucoup par certains points, notamment le fait que l'enseignement magistral est la norme dans des groupes d'étudiants énormes, la pédagogie par projet est quasiment inexistante, les enseignants n'y sont pas vraiment formés ni habitués, le travail en équipe est rare parmi les étudiants ou les professeurs, et de l'autre côté, du côté des associations, leurs ressources sont très très réduites, et l'idée qu'une université puisse les aider paraît très très étrange. Mais nous pensons, nous, dans le projet SOA, qu'il est possible d'imaginer un 3e modèle, d'adapter le concept. Pour cela, par exemple, il faut sortir des murs de l'université, il faut délocaliser la boutique dans les quartiers où sont et travaillent les associations, utiliser les langues locales, faire des interventions fréquentes dans les associations pour recueillir les besoins et proposer des projets. Il faut tranquillement travailler à transformer les régimes pédagogiques des universités, former les enseignants à la pédagogie active, à la pédagogie par projet, au travail collaboratif, créer des cours pour la boutique de sciences et surtout ajouter d'autres dimensions à la boutique, en faire des boutiques plus, qu'on a envie d'appeler des kissines en Ewando, donc des laboratoires coopératifs qui offrent donc ce service aux associations, mais qui peuvent aussi offrir un espace d'apprentissage du numérique, de formation méthodologique, de formation à la demande de subventions, à la recherche d'emploi, etc. L'impact d'une boutique des sciences, ça peut être énorme. C'est mettre les compétences et les connaissances disponibles dans une université au service de la société civile qui n'a pas d'autres ressources. C'est valoriser une pédagogie axée sur l'action et la collaboration, valoriser la capacité des étudiants à réaliser des projets concrets au service de la communauté, ce qui contribue à leur formation citoyenne. C'est l'empowerment des associations locales, la valorisation de leur savoir, de leur action, et intégrer, c'est la rencontre entre leur savoir et le savoir des universités. Et ça fait bouger l'université, ça développe sa responsabilité sociale et ses pratiques pédagogiques, comme j'ai pu le voir moi-même à l'Université Laval. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler, c'est un projet qui vise à encourager
la publication scientifique en Afrique et en Haïti. Alors, je ne ferai pas un grand historique, mais vous pourrez en discuter, mais il est très clair que les travaux scientifiques en Afrique francophone ne sont pas très présents sur le web, là où toute la science est de plus en plus présente, parce que les articles ne sont pas numérisés, les thèses et les mémoires ne sont pas numérisés ou en ligne, les articles sont souvent imprimés et ne circulent pas beaucoup d'une université à l'autre. Donc l'APSOA est en train de préparer une plateforme de revues scientifiques en libre accès pour l'Afrique et pour Haïti. On va l'appeler le grenier des savoirs, hein, puisque l'idée c'est d'entreposer dans un grenier toute la richesse des savoirs fabriqués dans les universités africaines et haïtiennes. Donc l'idée c'est d'appuyer les revues qui existent ou d'appuyer la création de nouvelles revues. Et chaque revue va déposer ses articles dans une archive web ouverte, formatée pour en assurer la visibilité maximale, et c'est ça qu'on appelle le grenier des savoirs. Donc une revue qui publie un article, elle va déposer une copie web numérique de cet article dans le grenier des savoirs, ce qui fait que toute recherche avec Google Scholar pourra tomber dessus. L'idée de cette archive, c'est aussi d'assurer la pérennité des articles, même si une revue, pour une raison ou pour une autre, cesse de publier. Cette archive, évidemment, sera associée à une université africaine. Et en plus de l'archivage, eh bien, on peut accompagner une revue dans la mise en place de son site web, que ce soit un site très simple avec WordPress ou un site plus complexe avec Open Journal System. Et puis l'APSOA va offrir aussi un accompagnement pour la rédaction de la politique éditoriale et le processus d'évaluation des articles scientifiques. Donc, il s'agit de faire un peu comme les revues scientifiques du Nord, mais en leur donnant une couleur africaine. Ensuite, je voudrais vous parler d'un livre que je suis en train de préparer sur les effets des changements climatiques au Sahel. Et pour moi, c'est très important de présenter aujourd'hui ce projet à Marois. Donc l'idée, c'est dans une visée de justice cognitive, de produire un livre qui sera donc un ouvrage collectif avec de nombreux auteurs, le plus possible, pluridisciplinaire, donc qui servira dans toutes les disciplines, un livre qui sera en libre accès, c'est-à-dire qu'il peut être lu directement sur Internet sous la forme d'un site web ou téléchargeable en PDF gratuitement. Donc un livre en libre accès évolutif qu'on pourra mettre à jour régulièrement sur les effets des changements climatiques sur la vie, la société et l'environnement au Sahel, tels que vus, vécus et analysés par des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des étudiants de master ou de thèse, qui travaillent sur les effets des changements climatiques, et aussi les savoirs des associations et des habitants des régions concernées, les associations paysannes, les associations de quartiers qui constatent le changement climatique sur leur vie. Donc voilà le rêve que nous avons de faire cet ouvrage collectif en libre accès qui serait donc disponible sous licence Creative Commons, ce qui en permettrait la réutilisation libre. Par exemple, les professeurs qui enseignent pourraient aller chercher dans le livre quelques chapitres et les donner à leurs étudiants, sans débourser aucun montant. L'originalité de ce livre, donc l'ouvrage peut circuler sous la forme de PDF ou être en ligne, un chapitre étant une page web. Nous cherchons des auteurs diversifiés, donc des hommes, des femmes, des jeunes, des aînés, des étudiants, étudiantes, des chercheurs, des membres d'associations de regroupement de collectifs. La seule exigence, c'est être du Sahel et être en lien étroit avec au moins une université sahélienne ou une association sahélienne. Donc le projet vise surtout la contribution de tous les pays francophones qui ont une composante sahélienne, mais évidemment si des chercheurs anglophones du Sahel anglophone veulent contribuer, nous les accueillerons. Mais l'idée c'est quand même que la plupart des chapitres soient en français fondamentalement, mais aussi dans d'autres langues, que ce soit des langues africaines ou européennes comme l'anglais ou l'espagnol. Ça, c'est une particularité de notre maison d'édition qui va publier le livre, les éditions Sciences et Biens communs, qui valorise le plurilinguisme. Et donc, c'est un projet de livre qui a une visée, comme je le disais, multidisciplinaire et encyclopédique,
qu'il n'y a pas de limite, qui peut accueillir des chapitres sur tous les sujets du moment, que ça respecte la condition d'être lié au Sahel. Et nous aurons un comité scientifique diversifié de tous les pays, de différentes disciplines, et nous procéderons à une révision par les pairs qui sera ouverte et collaborative, visant l'amélioration continue des chapitres. Donc, notre conception des changements climatiques, elle est large, afin de ne laisser échapper aucune discipline ou aucune thématique. Donc, ça peut être les effets sur l'agriculture, sur l'élevage, sur l'accès à l'eau, sur la qualité des sols, sur l'érosion, sur la forêt, pas la forêt, mais la brousse, mais aussi les effets sur la vie de famille, sur les migrations, l'exode, sur l'emploi, etc. Et nous voulons absolument faire circuler cet appel dans le maximum d'universités sahéliennes pour améliorer la circulation régionale de l'information, pour que les gens du Burkina, les gens du Sénégal, les gens de Mauritanie sachent ce que vous faites, vous, ici, à Maroua, et réciproquement. Alors, si ça vous intéresse, ou si vous connaissez des gens, des associations, des étudiants de master, de thèse, des professeurs qui travaillent sur ces sujets-là, il suffit de nous envoyer un petit message à l'adresse que vous voyez sur l'écran, ou à l'adresse du projet SOA, on s'y retrouvera, avec une petite biographie, qui vous êtes, les coordonnées de votre institution, de votre association, et un résumé du chapitre que vous comptez proposer. Et finalement, je vous propose un dernier projet, c'est l'écriture collective d'une pièce de théâtre sur la justice cognitive. Donc, pour mieux faire comprendre ce concept qui est si important, à la fois pour des raisons d'éthique, mais aussi pour l'empowerment des étudiants et étudiantes des pays du Sud, nous avons pensé faire une pièce de théâtre, mais l'écrire ensemble. Et donc, j'ai réussi à obtenir une petite subvention qui va me permettre là de mener à bien ce projet. Donc, l'idée, c'est de faire l'écriture collaborative sur le web par des étudiants d'une pièce de théâtre et d'utiliser à la fois donc des ingrédients artistiques, scientifiques, mais aussi des savoirs locaux, des proverbes, etc. pour faire comprendre le concept de justice cognitive. L'idée de départ, la mise en situation, un problème de qualité de l'eau dans un village, que faire? Les étudiants se demandent si leur université pourrait les aider. C'est un petit projet de recherche aussi parce que les auteurs participants, il y en aura une trentaine, devront répondre à quelques entrevues sur le processus d'écriture lui-même. Donc nous cherchons une trentaine d'étudiants et d'étudiantes, si possible autant d'hommes que de femmes, de différents niveaux de cycle et de tous les pays d'Afrique francophone ou d'Haïti, de tous les pays couverts par l'APSOA. Ces personnes vont devoir lire notre livre, Justice cognitive, libre accès, savoirs locaux, qui est un libre accès sur Internet, et devront avoir accès à une bonne connexion, même si on pourra leur donner un peu d'argent pour les aider à financer leur forfait. Alors si ça vous intéresse, puis la pièce de théâtre, ça va prendre à peu près 1 an à écrire. Donc vous pouvez écrire à l'adresse du projet SOA pour faire partie du projet. Alors voilà, longue vie à l'APSOA. Et si vous voulez en devenir membre, avoir plus d'informations sur tous ces projets et plein d'autres projets qui sont à venir, notamment un grand projet de sciences sociales citoyennes qui va s'appeler Les savoirs de nos grands-pères et de nos grands-mères, alors n'hésitez pas à aller sur le site Projet SOA et à devenir membre de l'APSOA. Alors, bonne fin de journée et si vous avez des questions, je suis disponible.